bonjour à tous. Nous allons faire l'exo 2 du TD 4, le dauphin. Donc, nous avons un dauphin de masse M qui sort de l'eau avec une vitesse de 12 mètres secondes et un angle alpha égale 60 degrés par rapport à la surface de l'eau. Nous négligeons l'action de l'air sur le dauphin et considérons le dauphin comme un objet ponctuel. Donc, nous allons faire l'axe des X sur la surface de l'eau, un axe Y perpendiculaire à l'eau. Nous allons mettre notre dauphin, donc modélisé par un point, au point 0, 0 de ce système référentiel. Le dauphin sort de l'eau avec une vitesse V0. Et vous voyez que, à différence des cas que nous avons étudiés jusqu'à maintenant, la vitesse a deux composantes et pas une seule. Donc, c'est un problème à deux dimensions. Pourquoi deux composantes? Parce que vous pouvez séparer la projection de la vitesse sur l'axe des X, Vx 0, et la projection de la vitesse sur l'axe des Y, Vy 0. Y de X et Y de 0. À t égale 0, le dauphin se trouve à x0 égale 0, y0 égale 0. Le module de la vitesse v0 égale à 12 mètres secondes. Cet angle de la vitesse avec la surface de l'eau, on appelle alpha, égale à 60 degrés. Je vais mettre là, comme ça j'aurai plus d'espace après pour dessiner. Voilà. Donc, problème à deux dimensions. Première question, A. Appliquer le principe fondamental de la dynamique, puis exprimer l'accélération du dauphin quand il sort de l'eau. Donc, principe fondamental de la dynamique, la somme des forces Fi égale à la masse fois l'accélération. Dans ce cas-là, la seule force qui s'applique dans ce problème, c'est le poids du dauphin égale ma. Donc, comme nous avons vu pendant le cours, le poids peut être écrit comme m moins m g y chapeau, où l'y chapeau est toujours ce vecteur y chapeau qui a la direction de l'axe, de la direction positive vers la direction positive de l'axe des Y et un module de 1, un vecteur unitaire qui indique la direction de l'axe des Y. Donc,
l'accélération égale à moins g. Elle est dirigée vers la direction positive. Donc, elle est dirigée dans la direction opposée de l'axe la direction opposée de l'axe des Y. Donc, selon X, AX sera égal à quoi? Si l'accélération est dirigée dans la direction négative de l'axe des Y, donc là c'est l'accélération, ça veut dire que la seule composante de A, c'est sous l'axe des Y. Donc A n'aura pas de composante sous l'axe des X. Donc A de X égale à 0. Selon Y, A de Y donc sera égal à moins G. Maintenant, la question B. Trouver les équations de vitesse de position du dauphin en fonction du temps. Dessiner les composantes de la vitesse. Faire le graphe des deux composantes de la vitesse, du module de la vitesse en fonction du temps. Faire le graphe de la position en fonction du temps. Désigner le vecteur vitesse sous le graphe de la hauteur. Donc, déjà, trouver les équations de vitesse de position du dauphin en fonction du temps. Donc, nous avons AX égale 0 et AY égale à moins G. Donc, selon X, AX égale 0 signifie que c'est un mouvement sans accélération, donc un mouvement à vitesse constante. Et donc, Vx de t égale constante, elle est égale donc à Vx à t égale 0. Quelle est la valeur de Vx au temps 0? Donc, nous allons désigner, nous avons déjà en effet dessiné les deux composantes de la vitesse. Donc, Vx0, c'est la projection de V0 sous l'axe des X, donc c'est le vecteur bleu. Donc, pour calculer Vx0, faites un peu de trigonométrie, donc ça va être V de 0 cosinus de alpha. Donc, Vx de 0 sera égal à V de 0 cosinus de alpha. Maintenant, notre alpha est égal à 60 degrés. Vous savez que le cosinus de 60 degrés est égal à 1,5. Vous savez aussi que V0 égale à 12 mètres secondes. Donc, je vais l'écrire là, 12, fois 1,5 qui est le cosinus d'alpha qui est 60 degrés. Nous aurons 12 divisé par 2 mètres secondes. J'aurai 6 mètres secondes. Donc, selon X, V de X, alors là, excusez-moi, là c'est V de X de T, égale à V0, pardon, non là c'est bien, c'est la même chose en effet. V de X de T égale à Vx0. Donc, Vx de T
est égale 6 mètres secondes, elle est constante. Qu'est-ce qui se passe avec x de t? Donc, x de t est égal dans un mouvement à vitesse constante à x0 plus v0 fois t. Donc, dans ce cas, nous avons vx0 fois t. Parce que nous considérons seulement la composante sous l'axe de la vitesse sous l'axe des x pour étudier le changement de position avec le temps dans l'axe des x. Donc, x de 0, nous avons vu x de 0 égale 0. Donc, cette équation devient 0 plus 6 mètres secondes fois t égale à 6 fois t mètres. Donc, x de t égale à 6 fois t mètres. Et voilà les deux équations de la vitesse de la position selon x. Qu'est-ce qui se passe sur l'axe y? Alors, selon y, maintenant, A d'y égale à moins g. Donc, vous avez un mouvement à accélération constante. Donc, vous connaissez très bien les équations dans ce cas. Donc, dans ce cas, vous avez que v de t projeté sous l'axe des y est égal à v d'y0 moins l'accélération, donc moins g fois t. Et si nous revenons en projection des vitesses, maintenant nous sommes en train de voir cette composante. Donc là, cette composante correspond à cette distance-là dans ce triangle. Donc dans ce cas-là, nous aurons que Vy de 0, donc là c'est y de 0, c'est exactement la même longueur que vous voyez projetée sur l'axe des y, égale à V0 fois le sinus de alpha, en utilisant la trigonométrie. Donc, V y de 0 dans ce cas-là égale à V0 sinus de alpha. Le sinus de 60 degrés est égal à la racine carrée de 3 divisé par 2. Donc j'aurai 12, qui est V0, fois la racine carrée de 3 divisé par 2 mètres secondes. Donc j'aurai 10,4 mètres secondes. Donc Vy de t, maintenant je substitue dans cette équation. Égale à 10,4 moins 9,8 fois t mètres secondes. Qu'est-ce qui se passe pour la position? Donc, y de t, toujours pour un mouvement accélération constante, c'est égal à y0
plus Vy0, je regarde seulement la composante sur l'axe des Y de la vitesse fois t, plus l'accélération, donc moins g, divisé par 2 fois t carré. Donc, y de t, dans notre cas, égale y de 0, nous avons vu, c'est égal à 0. Vy de 0 est égal à 10,4 fois t moins 9,8 divisé par 2 t carré. Nous avons trouvé les deux expressions pour la vitesse et pour la position. Voilà. La position. Dans le cas, dans l'axe selon Y. Maintenant, nous faisons les graphes des composants de la vitesse et de son module en fonction du temps. Donc, j'ai Vx composante selon x égale à 6 mètres secondes. J'ai Vy de t, Vy de t je vais faire Vx de là et Vy de t égale à 10, 4, moins 9,8 fois t. Donc, sous l'axe des x, si j'ai le graphe de Vx de t en fonction de t, la vitesse sera en mètres secondes, elle sera constante dans le temps, toujours égale à 6, mais 6, parce que là, l'unité de mesure est déjà là, 6 mètres secondes. Sous l'axe des y, à t égale 0, donc je fais 10 moins 4 moins 9,8 fois 0, V d'y de t sera égal à 10,4. Après, vous voyez que comme le temps augmente, nous avons 10 moins 4 moins 9,8 fois quelque chose qui augmente. Donc, je suis en train de soustraire à 10,4 une valeur positive. Donc, la vitesse ira rapidement vers le 0. Et après, comme 9,8 fois t devient plus grande de 10,4, nous irons vers des vitesses négatives. Le module de vitesse est V carré, V de t carré égale à Vx carré de t plus Vy carré de t. Donc, V carré de t égale à 6 carré plus 10,4 moins 9 t carré. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une dépendance en fonction de t qui est parabolique. Donc c'est une parabole parce qu'elle va comme t carré. Et quand je vais plotter V, donc maintenant c'est le module V
de t qui est égal à la racine carrée de v carré de t. Donc v de t, mètres secondes, en fonction du temps en secondes. Vous voyez que pour t égale 0, j'aurai que v carré de t égale à 36 plus 10 à la 4 carré. Mais, là c'est mètres secondes carré. Mais finalement, si c'était la composante Vx à temps t0, 10-4 était la composante y à t égale t0, donc ça veut dire le module à t égale 0 n'est rien d'autre que le fameux 12 mètres secondes, qui était la valeur initiale de notre vitesse, le module du vecteur vitesse. Donc, nous savons que V0, le module de V0 égale à 12 mètres secondes de l'énoncé. Après, vous voyez qu'il y a deux termes. Donc, ce terme-là et ce terme-là, qui, comme le temps augmente, là, celui-là, il va rester constant. Donc, c'est la fameuse composante Vx de t qui ne change pas. Et l'autre terme qui diminue, nous avons vu dans le graphe précédent, avec le temps. Donc, si ce terme est constant et ce terme-là diminue, ça veut dire que dans un premier temps, la vitesse diminue comme une parabole. À un certain moment, nous avons vu que 10-4 moins 9,8 fois t va égaler 0. Donc, vous aurez que ce terme-là en y s'annule. Et donc, le module de vitesse égale à la racine carrée de 6 carré, et donc égal à 6 mètres secondes. Donc, 6. Après, la valeur de 10 moins 4 moins 9,8 fois t continue à augmenter, mais dans la partie négative. Donc, elle continue de diminuer en valeur absolue, mais en module, elle augmente. Donc, c'est une valeur négative qui augmente de plus en plus avec le temps. Donc, une partie négative au carré qui est en train de diminuer, en effet, au carré, elle augmente. Donc, le module de la vitesse remonte de façon parabolique avec le temps. Maintenant, faire le graphe de la position en fonction du temps. Donc, nous avons vu que c'est le x de t égale à 6 fois t. Donc, x de t égale à 6 fois t. Nous avons vu que y de t, donc c'est le y, la position y de t, t égale, c'est ça, 10,4 fois t moins 9,8 divisé par 2 t carré. Donc, 10,4 fois t moins 9,8 divisé, donc là c'est mètres secondes, par 2 t carré en mètres. Donc, en fonction du temps, la position x de t, à t égale 0, x de t égale 0. Après, elle augmente de façon linéaire. Donc, à t, par exemple, égale à 1 seconde. Nous allons, là c'est mètres.
x de t égale à 6 mètres. Y de t, par contre, c'est une croissance qui est parabolique, donc vous avez un t carré. C'est une parabole avec un moins devant t carré. Donc à t égale 0, x de t égale 0. Donc là, nous avons x de t en mètres en fonction du temps en secondes. Donc à t égale 0, x de t égale 0. Après, vous avez une parabole qui monte jusqu'à une certaine hauteur maximale et après, elle redescend. Là, vous avez un x max un certain t max. OK. Maintenant, je veux dessiner le graphe, le vecteur vitesse sous le graphe de la hauteur, donc sous le graphe de y de t. Donc, sur ce graphe, vitesse initiale, donc c'est la tangente. Vitesse, c'est la tangente à la trajectoire de la hauteur. Donc là, nous avons par exemple V0. Nous avons vu que nous avons deux composantes, donc Vx de 0 et Vy de 0. Et après un certain temps, disons T1 par exemple, la vitesse sera toujours tangente à la trajectoire. J'aurai une composante toujours Vx, qui sera exactement de la même longueur. Vx de T1 sera Vx de T1 sera égal à Vx de 0. Parce que sur l'axe X, nous avons un mouvement à vitesse constante. Donc, sera toujours égal à 6 mètres secondes. Par contre, nous avons vu du graphe précédent de la vitesse que sur l'axe des Y, la vitesse diminue avec le temps. Donc, si elle diminue avec le temps, la projection de Vy sur l'axe des Y, Vy de T1, avec Vy de T1 sera plus petite de Vy de 0. Tout au sommet, vous aurez au sommet de la parabole que la dérivée, que la tangente donc, à la trajectoire aura qu'une composante, je l'ai fait trop long, donc on va faire plus petite, donc que la composante x, elle sera toujours la même, donc Vx de T max sera toujours égal à Vx de 0, moins à vitesse constante, mais Vy de T max sera égal à 0. Et après, sous les t plus grand de T max, la vitesse en Vx, elle sera toujours la même. Donc, vous avez toujours Vx de, disons,
On va appeler ce temps-là T2. Donc, la vitesse x de T2 sera toujours égale à la vitesse x de 0, sous les x, mouvement à vitesse constante. Et sous l'axe des y, vous voyez, si vous projetez sous l'axe des y, Vy de T2 sera moins que 0. Donc, il pointe vers le bas, donc il aura un signe négatif. Donc, Vx reste constante, Vy diminue jusqu'à 0 et un signe positif. Et après, elle augmente en module en descendant, mais avec un signe négatif dirigé vers le bas. Question C. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le dauphin au cours de sa trajectoire? Donc, nous avons vu du graphe précédent la hauteur maximale est atteinte par Vy de T max égale 0. Donc, si je pose Vy de T max égale 0, j'utilise l'équation pour Vy de T et Y de T selon Y. Donc, ce sont ces deux équations que nous avons obtenues avant dans l'autre question. Donc, j'aurai Vy de T max égale à 10.4 moins 9.8 T max. Pour Vy de T max égale 0, j'aurai que moins 9.8 T max plus 10.4 égale donc 0. Et donc, j'aurai que T max, donc moins 9.8 de T max égale à moins 10.4. Donc, T max égale à 10.4 divisé 9.8 secondes, qui est plus ou moins 1.1 seconde. Y de T max, je vais prendre l'équation qu'on avait trouvée avant. Ça, c'est pas Y. Je vais prendre l'autre. Y de T max égale à 10.4 fois T max, ou moins 9.8 divisé par 2, T max carré. Je vais l'écrire. Égale à 10.4 T max, moins 9.8 demi T max carré. Donc, Y de T max égale à 10.4 mètres. 10.4 fois 1 1.1 seconde. Ah, là, on va faire un tout petit peu plus petit. Moins 9.8 divisé par 2 fois 1.1 carré mètre. Donc, si vous faites le calcul numérique, vous auriez chercher le calcul.
américain, désolé, qui est égal à 5 mètres. Donc, y de t max est égal à 5 mètres. Donc, la réponse à la question, la première partie de la question D, donc à quelle distance, à la question C, quelle est la hauteur maximale atteinte par le delphin au cours de sa trajectoire, c'est y de t max, la hauteur maximale est 5 mètres. Après, quelle distance horizontale a-t-il alors parcouru quand il est au plus haut? Donc pour ça, je dois prendre l'équation de x. Donc, je vais prendre l'équation de x selon les x. Donc, je vais prendre cette équation-là. Donc, x de t max égale à 6 fois t max mètres. Je vais l'écrire. X de t max égale à 6 fois t max mètres. Donc, 6 fois 1,1 mètres. Donc, c'est 6,6 mètres. Là, c'est la solution à la question C. Donc, nous pouvons les désigner sur les graphes, là. Vous aurez donc, je vais prendre ce graphe-là. Donc, non, c'est bien le premier graphe en fonction de x. Donc, vous auriez donc une trajectoire du dauphin qui monte, et après redescend. Et le x, quand vous aurez la hauteur maximale donc de 5 mètres, à 6,6 mètres. Question D. À quelle distance de sa position initiale à t égale 0 se trouve le dauphin quand il rentre de nouveau dans l'eau à la fin de son mouvement dans l'air, donc au temps final du mouvement dans l'air. Donc cette distance, si vous voulez la visualiser sous ce graphe, c'est ce x-là quand le dauphin rentre de nouveau. Donc là, il y a le dauphin qui rentre de nouveau. En train de rentrer dans l'eau. À ce x. Ici. On peut appeler, par exemple, x final. Donc, à temps final, qu'est-ce que je sais de temps final? Donc, si nous regardons de nouveau ce graphe, vous voyez que ce que je sais de ce x final et temps final, c'est quand le dauphin rentre dans l'eau, et donc le y de t final sera de nouveau 0. Donc, en sachant que y de t final est égal à 0, parce que le dauphin rentre de nouveau dans l'eau, je vais réutiliser encore une fois l'équation pour x et y. Donc, dans ce cas-là, je prends y en premier. Toujours cette équation-là. Donc, 10 à la moins 4, etc. Donc, je vais la réécrire. X de t final est égal à 10,4 t final moins 9,8 divisé par 2 t final. Donc, pour y de t final égale 0, j'ai que t final carré.
j'ai que moins 9,8 divisé par 2t final carré égale à moins 10,4 t final. Donc, la t final et t final carré se simplifient. Le 2 moins devient un plus. Donc, j'aurai que t final égale à 10,4 divisé par 9,8 fois 2. C'est plus ou moins 2,2 secondes. Donc, x de t final, c'est égal, encore une fois, 6 fois t final. C'est égal à 6 fois 2,2 secondes. Donc, ça sera égal à la valeur numérique de plus ou moins 13,2 mètres. Après, l'autre question, donc ça sera plus ou moins x de t final, sera plus ou moins 13 mètres. Donc, selon les approximations que vous faites, pour avoir 12,6, 13,3, ça va être plus ou moins 13 mètres. Après, quelle vitesse et quel angle par rapport à la surface rentre-t-il? Pour avoir la vitesse à laquelle il rentre, donc, nous aurons les deux composantes de la vitesse, donc Vx de t final va être toujours la même, parce qu'en x, le mouvement est à vitesse constante, donc elle va être toujours égale à Vx de 0 égale 6 mètres secondes. Pour Vx, y de t final, je vais utiliser l'expression qu'on a calculée selon y, donc cette équation-là, 10 à la moins 4 moins 9,8 fois f, fois t, pardon. Donc 10 à la moins 4 moins 9,8 point t final. Donc dans ce cas-là, c'est 10,4 moins 9,8 fois 2,2 secondes. Donc, c'est 10 moins 4 moins 9,8 fois 2,2 mètres secondes. Et donc, Vy de t final, si vous faites le calcul, va être égal à une valeur de moins 10,4 mètres secondes. Si vous allez remarquer, vous vous rappelez que la Vy en temps 0 était 10 moins 4 mètres secondes. Donc, c'est la même amplitude sous Vy, mais Vy de à temps t égale 0 avait la composante vers la direction positive de l'axe des Y. Par contre, à t final, il a la direction négative par rapport à l'axe des Y. Donc, dans le graphe ici, la vitesse totale, donc elle aura, je vais juste réécrire xm, pas ici, comme ça on voit mieux. Donc là, c'est l'axe des x. On va mettre. Là, on a x final. On a la vitesse totale finale. Donc, on va juste la redésigner ici. Donc, la vitesse, là, c'est v finale. Donc, je vais la dessiner là. Et là, donc, la v de x finale, elle est là. Donc, v x de t finale, il est toujours la même, 6 mètres
seconde, non, c'est cette composante bleue. Après, vous aurez la composante sous l'axe des Y, donc cette composante-là rouge. Donc, parallèle à l'axe des Y. Okay. Nous avons vu, et donc moins, direction vers le bas, 10 moins 4 mètres secondes. Donc, V, Y de T final égale à moins 10 à la point 4. Je vais l'écrire ou non, c'est plus facile. Donc, V d'Y de T final égale à moins 10 à la moins 4 mètres secondes. Ça, c'est mètres secondes. Et dernière question, à quel angle par rapport à la surface rentre-t-il? Donc, à quel angle? Là, l'angle auquel le dauphin, donc là, c'est le vecteur vitesse, il fait un angle avec la surface, la bêta. Donc, je vais redessiner les angles. Donc, quand le dauphin rentre dans l'eau, vous aurez un angle auquel il rentre dans l'eau bêta. Là, c'est le vecteur vitesse de T final avec les deux composantes, donc V, Y de T final et Vx de T final. Donc, vous voyez que cet angle-là auquel il rentre dans l'eau est le même angle bêta ici dans ce triangle. Donc, Vx de T final est égal à V de T final cosinus de bêta. Et j'ai que Vy de T final égale à V de T final sinus de bêta. Faites la trigonométrie sous l'angle que j'ai dessiné à droite. Donc, ça veut dire que Vy de T final sous Vx de T final est égal à V de T final donc V de T final fois sinus de bêta divisé par V de T final cosinus de bêta. Donc T final, V de T final se simplifie. Donc j'ai que le sinus de bêta sous le cosinus de bêta égale à V Y de T final sous Vx de T final. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que bêta égale à l'arc tangent de Vy de T final sur Vx de T final. Donc bêta égale à l'arc tangent de moins 10,4 mètres secondes divisé par 6 mètres secondes. Et donc bêta est égal à 60 degrés. Donc il rentre dans l'eau avec un angle bêta qui est égal à un angle alpha avec lequel il est sorti de l'eau. Donc, bêta aussi, bêta égale à 60 degrés. Donc, tout ça en négligeant naturellement le frottement dû à l'air. Voilà. Donc, l'exercice est fini.